histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Go! Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, le podcast sur le cinéma culte. Aujourd'hui, un autre de ces cultissimes, un film sévèrement burné avec Mr. Steven Seagal. C'est Piège en haute mer. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Piège en haute mer, c'est un sacré film d'action américain, réalisé par Andrew Davis et sorti en 1992. Il met en scène Steven Seagal dans le rôle du cuisinier Kaiser Ryback, qui doit affronter des terroristes qui ont pris le contrôle du cuirassé USS Missouri. Le film est inspiré de l'histoire vraie du cuirassé USS Iowa, qui a connu une explosion accidentelle en 89. Le film a été un succès commercial, apportant plus de 150 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de près de 35 millions, ce qui est pas mal, mais le fois plus 10 est là, quasiment. Il a également reçu des critiques positives, saluant la réalisation efficace, les scènes d'action spectaculaires et le charisme de Steven Seagal. Le film a été nommé pour 2 Oscars, celui du meilleur montage sonore et celui du meilleur son. Le film a donné lieu à 2 suites. Piège à grande vitesse en 95, qui se passe dans un train, et Piège en eau profonde en 97, que j'ai pas vu, ainsi qu'une série télévisée, Le Justicier, entre 98 et 99. Donc apparemment, il y a eu qu'une saison. Je me suis pas plus renseigné que ça sur ces... Bon, les suites, je les connais. Enfin, Piège à grande vitesse, je l'ai vu. Piège en eau profonde, j'ai dû en voir des bouts. Mais la série télévisée, je savais pas. C'est en cherchant. Parmi les défis de la production, on peut citer la coordination des scènes de combat sur le pont du navire, la gestion des explosions et des incendies, ou encore la création d'une maquette du Missouri pour les plans larges. Le film a également bénéficié de la collaboration de la marine américaine, qui a fourni des hélicoptères, des avions et des navires pour certaines séquences. Le compositeur Gary Chang a créé une musique originale mêlant orchestre symphonique et sonorité électronique. Steven Seagal y joue le chef Kaiser Ryback, cuisinier et ancien Navy SEAL. On retrouve Tommy Lee Jones qui joue Stranix, ancien agent de la CIA, William Bill Stranix. Erika Eleniak qui joue Jordan Tate, mi-juillet 89. Erika Eleniak que vous connaissez peut-être dans Alerte à Malibu, qui jouait un second rôle. Le fameux Gary Busey, le foudingue Gary Busey, qui joue le commandant Peter Krill, commandant second du navire. On a Cole Meany qui joue Doomer, Patrick O'Neill, le capitaine J.T. Abrams, commandant du navire,
On a Nick Mancuso, Damien Chapa, Andy Romano. Des gueules qu'on connaît. L'intrigue du film. Alors, le film se déroule en juillet 91, à l'occasion du 450e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Le cuirassé USS Missouri, qui a participé à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre du Golfe, doit être désarmé et transformé en musée. À bord se trouve le cuisinier Casey Ryback, un ancien Navy SEAL qui a été rétrogradé pour avoir frappé son supérieur. Le capitaine du navire, Adam Creel, organise une fête en l'honneur du commandant en chef des forces navales du Pacifique, le vice-amiral Donald Coburn. Parmi les invités se trouve William Stranix, un ancien agent de la CIA qui a été trahi par ses supérieurs lors d'une opération secrète au Panama. Stranix a préparé un plan pour voler les armes nucléaires du Missouri et les vendre à un terroriste irakien nommé Abu Nidal. Stranix et ses hommes, déguisés en musiciens et en traiteurs, prennent le contrôle du navire en tuant la plupart des officiers et des marins. Ils capturent Coburn et Creel, qui se révèlent être leurs complices. Ils lancent ensuite un missile Tomahawk sur Honolulu pour faire croire que le Missouri a été attaqué par des avions irakiens. Ryback, qui était enfermé dans la chambre froide pour avoir agressé un des hommes de Stranix, parvient à s'échapper et à contacter l'US Navy par radio. Il apprend que le Missouri est censé être coulé par un sous-marin si les terroristes ne se rendent pas. Il décide alors de les combattre, les terroristes, avec l'aide de Jordan Tate, une playmate qui était venue divertir les marins. Ryback utilise ses compétences de combat et ses connaissances du navire pour éliminer les hommes de Stranix un par un. Il libère également les marins prisonniers et reprend le contrôle de la salle des machines. Il affronte ensuite Stranix dans le poste de commandement où il réussit à désactiver le système de lancement des missiles. Il tue Stranix en lui plantant un couteau dans le crâne. Ryback reçoit les félicitations de Coburn et de l'US Navy pour avoir sauvé le Missouri et évité une catastrophe nucléaire. Il embrasse Jordan et lui promet de l'emmener au restaurant. Voilà le résumé de ce film dont le titre original est Under Siege, traduit en français par Piège en haute mer, en québécois Cuirassé en péril. Pourquoi pas. Donc la réalisation d'Andrew Davis, au scénario Jeff Lawton, la musique Gary Chang, on l'a dit, à la photographie Frank Tidy. C'est sorti aux États-Unis le 9 octobre 1992 et en France le 10 février 1993. Le film fut plutôt bien accueilli par la critique pour un film d'action, notamment grâce à la présence de l'acteur Tommy Lee Jones, qui excelle dans les rôles de méchants à la fois charismatiques et délirants. Le paradoxe est que malgré son importante recette, le film semble avoir plus séduit les critiques que le public des films d'action. Le film a tout de même réussi à la longue à acquérir le statut de film culte auprès d'un certain public que nous sommes. Sur le site Rotten Tomatoes, il obtient 76%. Sur IMDb, 6,5 sur 10. Et Allociné, 2 étoiles sur 5. D'après le public, dès son premier week-end d'exploitation,
Le film engrange 15 760 000 $, quasiment la moitié de son budget, en un week-end. Au total, ça sera plus de 156 563 000 $ pour l'exploitation mondiale. À l'époque, ce fut le plus gros succès pour un film sorti en salle avant d'avoir été vu et noté par les critiques. Il a eu au BMI Film TV Awards 93 le prix de la meilleure musique de film pour Gary Chang. Au Motion Soon Picture Editor Golden Reel Award de la meilleure édition du son et des effets sonores. Et nominé, on a dit, aux Oscars pour le meilleur montage sonore, meilleur montage son. Donc c'est vrai que le film, il a un bon montage son. Piège en haute mer imposera définitivement Steven Seagal comme l'un des acteurs de premier plan pour les films d'action et d'arts martiaux. Durant les premières minutes du film, il est indiqué que le cuirassé USS Missouri, BB-63, fut construit pour venger l'attaque de Pearl Harbor et qui furent signés les actes de capitulation du Japon. Cependant, il s'agit d'une erreur puisque les 6 cuirassés de la classe Iowa, dont faisait partie le Missouri, furent commandés en 1940. Le Missouri étant mis en chantier le 6 janvier 1941, soit bien avant le 7 décembre 1941, jour de l'attaque japonaise. L'acteur Harrison Ford assista à un montage approximatif du film et approuva ensuite Andrew Davis, le réalisateur, pour qu'il réalise en 1993 le film Le Fugitif, que j'aborderai en podcast. L'actrice Erika Eleniak, qui joue le rôle de Jordan Tate, a réellement été Playmate de juillet 89 du magazine Playboy, comme il est dit dans le film. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire sur ce film. Un film qui en a sous le capot. Il y a un peu de violence quand même. Mais l'intrigue est bien faite, ça se laisse regarder. N'hésitez pas à le revoir si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. Il n'a pas si mal vieilli que ça. C'est assez intemporel comme film. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez Acast Plus, sur lequel vous pouvez vous abonner. Vous avez, ou Patreon, des épisodes inédits et des anecdotes de tournage. Voilà. Pour ceux qui veulent me soutenir. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. L'eau. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,